Alors Emmanuel, on est à Logne, devant nos bureaux de l'aéroport. On s'apprête à décoller pour le Touquet où nous avons rendez-vous avec nos amis de Safe Sky, notamment Christophe Herkens. Et alors dis-moi, l'avion a-t-il quelque chose de particulier ? Alors comme on l'a déjà indiqué dans plusieurs articles dans le magazine, on a fait une installation très importante sur l'avion. On a installé plusieurs systèmes anti-collision, plusieurs transpondeurs, de manière à pouvoir faire toute une campagne d'essai sur l'efficacité des différents systèmes qui existent sur le marché, quel que soit leur prix. Alors le premier, c'est un système TAS 620 Davidine. Montre-moi. C'est le NEC Plus Ultra, puisque c'est certifié, c'est installé. La seule partie visible pour l'instant, c'est l'antenne qui est au-dessus, l'espèce d'aileron de requin qui est derrière les antennes GPS. Et sous le fuselage, on a une autre antenne double. Donc on a une diversité d'antennes qui, alors elle est plus vers l'avant, elle est là-bas. Ouais, ok, vu. Double aileron. Voilà, double aileron. Et cette diversité d'antennes permet de ne jamais perdre un trafic parce qu'il serait masqué par le fuselage. Et que donc le trafic, on aurait le trafic ici, le fuselage et puis l'antenne derrière. Donc ça c'est très important. Ce mois-ci, au mois de septembre, on parle beaucoup dans l'article justement de la diversité d'antennes. Dans quel article ? Dans Aviation et Pilote ? Évidemment. Bon. Évidemment, Jacques. Bon, ça va. Où est-ce qu'on pourrait parler de ça ailleurs ? C'est maintenant avec Internet, tout ça. Donc, on parle de l'importance du placement des antennes, les unes par rapport aux autres, parce qu'elles peuvent se brouiller les unes par rapport aux autres. Donc il y a des distances minimales à respecter. On parle également de l'importance du positionnement de l'antenne pour qu'elle voie correctement le ciel ou ce qu'il y a en dessous de l'avion. Donc tout ça a une importance absolument capitale dans une installation. Autre chose que je peux vous montrer qu'on a installé. Alors ça a l'air de rien du tout. C'est un tout petit... en fait c'est un feu de position. Ouais. Mais ce feu de position contient également un GPS WAAS EGNOS et un transpondeur ADS-B out qui non seulement sait parler aux stations de réception au sol, mais sait parler aux satellites. Je ne sais pas si vous vous rappelez du vol de la Malaysiane qui a disparu, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Ça, c'est la réponse technologique à cette disparition, puisqu'on peut être hors contact radar, hors de portée des radars, c'est ce qui s'est passé avec le Malaysiane, et s'il avait eu un transpondeur comme ça, on n'aurait jamais perdu de trace parce qu'il aurait causé directement aux satellites qui sont au-dessus de nous, partout au-dessus de la planète. Ouais, sauf s'il y avait autre chose et qu'on souhaitait faire disparaître sa trace. Oui, mais dans ces cas-là, on aurait été absolument certain que le transpondeur aurait été coupé et qu'il y avait une intervention humaine. Et ça nous aurait... là, effectivement, on aurait pu... confirmer. Voilà. Donc ça, c'est un projet technologique absolument extraordinaire. C'est nouveau ? C'est complètement nouveau. C'est certifié en Europe depuis 4-5 mois. Ça vaut combien ça, ce petit truc ? Dans les 2000 balles. Ah ouais, pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça et c'est commandé. Il y a plusieurs options pour pouvoir le commander. Et ici, on a installé un instrument supplémentaire qui se trouve ici, qu'on appelle l'AV30. Alors ça ressemble furieusement à un G5. Donc le voilà qui s'allume. Donc c'est un horizon de secours qui est relié au GPS. Mais ça fait encore un truc à lire. Ça fait encore un truc à lire. C'est une des options pour contrôler ce transpondeur. C'est le second là, celui du bas. C'est celui qui est sous le G5 Garmin, okay. C'est-à-dire celui-ci. Oui, je suis dessus là, c'est bon. Et là, dès que l'on met en marche le transpondeur, on va pouvoir changer l'affichage. Donc il faut qu'il se mette en route, mais on verra en vol. Alors, il y a autre chose encore ? Oui, bien sûr. Et alors ici, sur la vitre, sur le cockpit, on a un Sky Echo 2. Alors le Sky Echo 2, c'est une petite machine qui est fort intéressante. C'est un transpondeur ADS-B 1090 out, portable, avec 12 heures d'autonomie sur sa propre batterie. Tout seul là ? Tout seul.
Tout est, voilà, il marche comme ça, on a juste appuyé sur le bouton. Mais alors là, il n'a pas d'autre antenne. Il n'a pas d'autre antenne. Donc il peut louper des avions, puisque pour... Alors là, c'est du out, d'accord. C'est du out, donc ça vient remplacer le transpondeur de bord. Ouais. Alors pourquoi c'est intéressant? Aujourd'hui, on a de plus en plus d'avions qui passent en ADS-B out, parce que c'est quand même la technologie du futur. Elle est déjà obligatoire pour les avions de plus de 5 tonnes 7 qui volent à plus de 250 nœuds et tous les avions commerciaux. C'est directement compatible avec les TCAS des avions de ligne. Donc les avions de ligne nous voient et on reçoit les signaux des avions de ligne, des avions commerciaux et de tout avion léger équipé en ADS-B. Mais en plus, il y a un petit récepteur FLARM, ce qui fait que si on est dans une zone où il y a beaucoup de planeurs, eh ben on voit les planeurs, puisque le FLARM est devenu obligatoire dans tous les clubs de France. Et ça, c'est un élément de sécurité qui est très important quand on vole du côté de Fayence, de Saint-Crépin, de Barcelonnette, enfin toutes les Alpes. On sait qu'il y a 40 planeurs au mètre carré. Et l'anti-abordage avec un planeur qui est très très difficile à voir en vol, pour deux raisons. Un, parce que c'est extrêmement fin, donc l'œil a du mal à le voir. Et deux, sa vitesse de déplacement est faible. Et comme vous le savez, quand on est à bord d'un avion qui va vite, l'œil ne détecte que les objets qui sont en mouvement relatif. Mais un planeur, quand on s'approche avec un avion, il est quasiment immobile dans le ciel. Donc on a tendance à avoir beaucoup de mal à les voir. Quand tu dis obligatoire dans les clubs de planeurs, de vol à voile, c'est obligatoire by law Alors c'est un équipement volontaire et la Fédération française de vol en planeur, ça fait des années qu'ils font la promotion du FLARM, avec raison, parce que c'était le seul système qui était disponible, qui était bon marché pour les planeurs. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important, et ça a fait baisser le taux de collision en vol dans les pompes et ainsi de suite de manière assez dramatique. Drastique, et ça a permis aussi d'améliorer énormément les recherches de planeurs quand ils vont aux vaches et ainsi de suite, parce qu'il y a tout un réseau de stations au sol qui captent les FLARM qui sont en vol partout en Europe. Ça s'appelle OGN, Open Glider Network. Et donc, si on perd un planeur, on peut le rechercher et voir là où il a arrêté de transmettre. Ok, le prix du Sky Eco 2 ? Alors ça, c'est la surprise la plus violente. Mais si ça vaut 500 €. 500 €. Bon. 500 et €. Pour le recharger, puisqu'il est ventousé, tu fais comment ? On met un petit câble de recharge depuis la Prusse à Limsigard, on le ramène à la maison et on le recharge. Ok, super. Alors là, donc on risque de voler en toute sérénité. Alors là, ton rôle à toi, ça va être de regarder dehors, parce que moi je vais garder le nez effectivement sur les écrans, et comme tu le sais, même si on sait que voir et éviter, qui a été inventé dans les années 50, n'est plus suffisant aujourd'hui, ça reste quand même important, super important de regarder dehors. Bon alors, on va pas voler gratuitement, où va-t-on ? Alors on va au Touquet, on va rejoindre l'équipe de Safe Sky qui est venue avec 3 avions, et qui sont équipés un peu comme le nôtre, avec des systèmes différents, et on va maintenant essayer de voir quelle est l'interopérabilité entre les différents systèmes. On va tous regarder dehors quand même pour éviter la faute technique s'il y en a une. Mais voilà, le but du jeu, c'est de tester tous les systèmes et de pouvoir revenir en disant il y a des systèmes qui valent vraiment pas cher, comme le Sky Eco 2, qui peuvent améliorer la sécurité en aviation générale. Et à 500 balles, même un club peut équiper ces 4 avions, ça va pas mettre en cause la position du trésorier, mais on va y gagner énormément en sécurité. De nœud variable du 0,30 degrés au 130 degrés. Terrain system test OK. 2, 3. QNH unité 020. Je suis du soleil à 18h49 UTC. Merci d'informer le premier contact. Le Yankee, piste 08 du autorisé. 00 UTC. On fait le passage puis on roule et on flight. Merci. Le sol, bonjour, Delta Echo Oscar Québec Papa. Delta Québec Papa, le sol, rebonjour. Rebonjour, un Cessna 182 chez Aviation et Pilote avec Charlie à destination du Touquet, on est prêt à rouler pour les 08. Delta Québec Papa, donc, transpondeur 3720, cédez le passage à un Tecnam de Tango 2 vers les pompes, puis rouler, quitter
UTC, point d'attente piste 08 dur, rappelez prêt. 37-20, on laisse passer le Tecnam et enfin ça ressemble plutôt à un Piper qui passe devant nous. Et ensuite on roule pour la 08 dur. Delta Québec Papa. Alors Delta Québec Papa, le Tecnam s'est présenté à l'instant sur devant moi. Ok, on roule pour la 08, Delta Québec Papa. Laisse passer et je roule à Paris Aéro. Kilo Yankee. Piste 08 dur, autorisé décollage, vent 060 degrés 3 nœuds. Décollage 08 dur, Delta Québec Papa. Tiens, on a visé en face derrière. Merci. 60, freiner le train rampe. Allez, piste 400. À 2 nautiques, 100 pieds bas. Ouais, tu l'as pas vu? Et j'ai jamais réussi à le voir. Pourtant, il était bien là. Le kilo Zulu aux pistes. Ouais, il était annoncé pendant, on le voit bien là. Il est maintenant un peu en arrière. Delta Québec Papa, donc vous faites route par le sud pour le Touquet, c'est correct? Affirme, on va contourner et partir vers Coulommiers. A reçu Delta Québec Papa. Vous rentrez sur Logne aujourd'hui? Affirme ce soir, oui. Eh bien, à ce soir, transpondeur 7000, quittez la fréquence, et à tout à l'heure, Delta Québec Papa. Merci beaucoup, Delta Echo Oscar Québec Papa, 7000, on quitte la fréquence. Identifié radar Alpha Lima, rappelez fin d'évolution. 2 o'clock, low. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Identifié radar, rappelez fin d'évolution. Ok, je rappelle fin d'évolution, Fox Alpha Lima, excusez-moi. Delta Québec Papa, trafic entre vos 1 heure, 2 heures, 1 nautique, 200 pieds bas. On le surveille, Delta Québec Papa, pas visuel, mais on l'a à l'écran. Et en croisement secteur droit, 200 pieds bas. Ils sont en train de croiser là. À quelle distance? Ah bah là maintenant il est travers arrière droit. Avec le trafic sera plus conflictuel, retourner vers Compiègne. Delta Québec Papa. Ah, celui-là il est venu vraiment plus près. On l'a pas vu, toi, ni même on l'a vu. Et pourtant on l'a cherché. Ouais, absolument. Là c'était intéressant. Donc ça vient de ça. 341 Ça vient de ça. Tous les trafics ADSB là viennent de celui-là. Donc il faut aller du côté de moi pour voir tout à l'heure là. Ouais, on risque d'en voir du côté d'Abbeville et ainsi de suite. On traque un ciel bleu comme ça, je sais pas s'ils vont beaucoup voler. Observé de l'eau, trafic midi, un nautique, route opposée, 300 pieds plus bas en montée, un trafic que je n'ai pas en fréquence. J'ai de l'eau, on a visuel, on croise. Merci. Et l'île Delta Québec Papa, question? Pardon, qui appelle? C'est le Delta Québec Papa avec une question. Québec Papa, je vous écoute. Est-ce qu'actuellement vous nous recevez bien en ADSB out sur 1090? Alors, on n'a pas la DSB ici, donc je ne sais pas ce dont vous parlez. Ok, mais donc vous avez toujours bien sur 6120 transpondeur. Oui, vous avez en mode S, Delta Echo Oscar Québec Papa, 3600 pieds. Merci beaucoup Delta Québec Papa. Fox Papa, Roméo. Québec Papa, contactez le Touquet 11845, au revoir. 18450 et on passe 7000, merci Delta Québec Papa. Golf Papa Papa, contact Touquet 11845. 7000 là. Pardon? Ouais, t'as pas 7000. Tu avais passé sur l'autre? Oui tiens, c'est... Alors voilà, je vais lui dire... Ici, je vais lui dire... non, c'est pas ce que je veux faire.
Today we're mount to you with 12 miles to run from the north. Golf Papa scope 6110, runway 13 news, QNH 1021. Number 1, report final 13. QNH 1021, runway 13 and squawk 6110, Golf Papa number 1. Le Touquet, bonjour, Delta Echo, Oscar, Québec, Papa. Delta Echo, Oscar, Québec, Papa, bonjour. Un Cessna 182 en provenance de l'Ogne, 2 personnes à bord, on transpond de 7000, on est à une dizaine de nautiques dans le sud des installations, on a pris 1021 et la 13. Reçu, vous pouvez me répéter le type d'appareil? Un Cessna 182. Merci Delta Echo Québec Papa, transpondeur 7110. J'ai la 13 en service, un QNH à 1021. Et vous me rappelez en début de vent arrière main gauche, piste 13. 6110 et on vous rappelle en début de vent arrière, main gauche pour la 13. Bon, 4 derrière un Cessna 182 qui intègre un début de vent arrière main gauche, donc le vent arrière opposé. Je vous rappelle pour virer en base. Fox Papa 9 ans, je suis en début de vent arrière main droite. Ouais, c'est bien pris. Vous réduisez un peu la vitesse et je vous rappelle pour virer en base, vous êtes numéro 4. Papa, confirme clear to land. Le précédent arrive en courte finale pour le complet. Rappelez finale derrière. J'ai le visuel sur l'appareil. Je vous rappelle en finale derrière, Fox Victor Alpha. Delta Québec Papa, vous êtes numéro 3. Trafic précédent, le DR400 en vent arrière main gauche, travers tour. Rappelez finale derrière. On a visualisé sur le DR400 et on vous rappelle en finale Delta Québec Papa pour la 13. Autorisé au toucher, je rappelle en sortie vers Saint-Angle-Vert, Fox Victor Alpha. Delta Québec Papa, vous pouvez virer, le précédent sera un touché. Numéro 2. Delta Québec Papa, on passe en base, main gauche 13. Donc Papa Nova, vous pouvez virer en base, vous êtes numéro 3, le trafic précédent, le Cessna 182 en base gauche, un peu rapproché, vous pouvez virer en base, rappelez finale. Je rappelle en base main droite, Fox Papa 9 ans pour la piste 13. Papa, next year, Victor Bravo. Yes, as you wish. Okay, Tower Golf Glass at November Alpha, 18,000 feet and QNH 1021. Police station, good day, say again your call sign. Golf Romeo Echo Delta at November Alpha at 1,800 feet and QNH 1021. Roger, Golf Echo Delta, report beginning left-hand base. For beginning left-hand base, Golf Echo Delta. Delta Québec Papa, autorisé atterrissage piste 13, le vent 0,90 degrés 5 nœuds. Série 13, Delta Québec Papa. Alors Christophe, que fait-on ici? Alors Jacques, aujourd'hui on va tester plusieurs solutions avec vous. D'ailleurs c'est votre idée, c'est votre travail. Mais on va tester plusieurs systèmes inconspicuous, si tu veux, pour pouvoir gaz et autres, pour déceler la position des autres appareils en vol. Et on a demandé à Emmanuel, bien sûr, si on pouvait s'intégrer avec SafeSky dans cette étude. C'est très intéressant pour nous parce que ça permettra de voir où on se situe par rapport aux autres systèmes. Et puis voilà, vous aussi de voir que SafeSky est une solution qui apporte déjà beaucoup. Delta Québec Papa. Québec Papa. Québec Papa, vous pouvez me redonner vos intentions?
Ah, c'est un vol local, on revient, Delta Québec Papa. Mais local, vous pouvez me préciser les choses? Baie de Somme, alors on sera sur le trait de côte vers la baie de Somme. Baie de Somme, c'est bien pris, merci. Number 302 Juliet Golf, good afternoon, number 2 to the approach, posting traffic is DA42, 6 miles ahead, report 4 miles. Calculé, Bonjour Delta Québec Papa, on est prêt pour un immédiat en Tango 3. Reçu Québec Papa, maintenez le point d'attente. J'ai 2 IFR en finale. Vous feriez un départ en séquence l'un derrière l'autre, c'est correct? Affirme Delta Québec Papa. Juliette Golf confirme full stop? Extrême Québec Golf. Flyco à la tour. Tu peux contacter le sol 121 755 à tout à l'heure. Warning, traffic 3 o'clock. Danger, aircraft behind, 4 o'clock, close, 100 feet above. Warning, traffic 3 o'clock. Danger, aircraft right, 3 o'clock, close, same level. Danger, aircraft right, 3 o'clock, close, same level. Warning, traffic 2 Danger, o'clock. aircraft right, 2 o'clock, close, same level. Warning, traffic 11 o'clock. Danger, aircraft left, 10 o'clock, close, same level. Warning, traffic 4 o'clock. Danger, aircraft behind, 5 o'clock, close, 100 feet below, overtaking at 70 kilometers per hour. Warning, traffic 3 o'clock. On va peut-être sortir un coup de volet, ralentir un peu. Fox Zulu Echo en sortie de zone. Et les volets. Fréquence en route de votre choix. L'info est disponible sur 120 décimales 275 ou appui l'auto-information. J'ai pas mis ma ceinture, j'ai plus le temps. Merci, je passe sur l'île. Attention. Merci, au revoir. Les avions sont en... Là, on en a suffisamment quand même. Début de vague.
Ici, quand on est en CTR, en bourne de l'aérodrome, l'écran se fixe et on voit la position de l'aéronef, d'autres aéronefs, dans la position dans le circuit. Plus ou moins. Numéro 2, Victor Bravo. Québec Papa, je confirme autorisé atterrissage, bon 330 degrés, sineux. Autorisé 31 Delta Québec Papa, j'atterris. Traffic, 10 o'clock, low, left. No restriction, you can climb at discretion, reporting zone. Golf India, no restriction on that climb. And call you leaving the zone, Golf India. Quel plaisir de voir tout est toujours là. Le Touquet, rebonjour du Fox Juliette, Tango Kilo Charlie. Kilo Charlie, eh bien, j'ai encore une deuxième arrivée, maintenez le point d'attente et je vous rappelle. Et Fox Kilo Charlie, on maintiendra point d'attente 31 pour information écho. Delta Québec Papa, prochaine gauche, une fois libéré, le fréquence sol 121.755, plus tard. 121.755 en libéré, Delta Québec Papa. Golf Sierra, plus de restriction d'altitude, vous faites attention, le Cessna qui vous précède, qui est dans vos midi pour 3 nautiques, va faire demi-tour à Berck-sur-Mer pour reprendre au nord. Dans le niveau débriefing, c'est assez intéressant. C'est même très très intéressant. Bon, alors, il n'y a rien à dire. Le système Avida, il détecte les trafics, il les voit bien. Ce qui était très intéressant de voir, c'est, en fonction des différents écrans qu'on a utilisés, c'est de voir l'exactitude des informations. Il n'y avait pas 100 pieds de différence entre... On voit exactement la même chose. Par contre, quand tu te rapproches trop, j'ai une grosse alarme, bien rouge et ainsi de suite, mais ensuite tu disparais. Et sur la V-Line. Sur la V-Line. Quand tu es venu en patrouille, là, je t'ai plus. Bon, là, voir éviter, ça le fait bien. T'es à 10 mètres, c'est difficile de trapper. Par contre, quand je te prends en ADSB, là, je te retrouve tout de suite. Donc voilà. Alors moi, je suis quand même bluffé par l'appli. C'est ce que je disais à Paul en vol. C'est par rapport à ce que j'ai vu au départ, au moment où on était, je vais dire pas copains, mais au moment où on n'était pas sur la même longueur d'onde. On se découvrait. Malgré le fait que Jacques ne partage peut-être pas cette opinion, mais on va voir. Un système basé uniquement sur le téléphone mobile, c'était finalement douteux. Puis je vous ai vu tellement évoluer, tellement regarder ce qui existait en termes de technologie. On a beaucoup discuté aussi. Et voir ce que ça fait maintenant, je suis bluffé. Il y a un autre truc moi, qui me semble super important aussi, c'est que ça confirme que l'ADSB donne des avantages énormes en termes d'alerte de trafic. C'est que comme c'est un signal qui est très riche en position, en vitesse, en vecteur vitesse et ainsi de suite, interpréter c'est plus facile. Il y a beaucoup moins besoin de calcul et ainsi de suite. Donc on a une information qui arrive plus vite et qui est plus précise. Exact. Donc pour l'aviation générale de demain, voilà, c'est ce que je disais à Paul tout à l'heure, il me semble que l'ADSB out, alors qu'elle soit sur une fréquence ou sur une autre, je dirais peu importe, mais du moment que c'est de l'ADSB pur, c'est-à-dire le protocole ADSB out qu'on utilise actuellement sur 1090, mais qu'on pourrait utiliser sur 978 aussi. Tant que ce protocole est pur, nous, ça nous va bien parce que c'est lisible par les TICAS, c'est lisible par les avions de business aviation, c'est lisible par tout le monde.